Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots dans l'actu, Félix Mathieu, c'est censure, survie et otage. L'Assemblée nationale va-t-elle renverser le gouvernement? Réponse d'une minute à l'autre. Les députés examinent en ce moment les motions de censure après le 49.3 brandi pour la réforme des retraites. Un guide de survie pour l'humanité, selon le chef de l'ONU. La synthèse décennale du GIEC en appelle à agir beaucoup plus radicalement pour garder une planète habitable. Et puis le journaliste français Olivier Dubois est libre après 711 jours de captivité au Sahel. Les vraies voix Sud Radio. La pompe des grands jours à l'Assemblée nationale. Les députés examinaient les deux motions de censure déposées contre le gouvernement. L'une émane du RN, mais celle qui a le plus de chances de pouvoir éventuellement passer, c'est celle du groupe Lyotte. Motion de censure défendue par le centriste indépendant Charles de Courson. Madame la Première ministre, relire aujourd'hui votre discours de politique générale est cruel. Je vous cite. Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Eh bien, vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. Rien ne vous obligeait au 49.3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements aurait dû conduire au vote. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. Face à des bancs de la majorité relative un peu clairsemés, la présidente du groupe macroniste Renaissance, Aurore Berger, a défendu le gouvernement. Elle s'en est pris notamment aux fluctuations du groupe LR qui ont fait défaut pour assurer une majorité à cette réforme des retraites. Au sein de votre groupe, il y a eu malheureusement des trajectoires personnelles, il y a eu des calculs individuels qui ne sont en rien, mais alors en rien motivés par l'intérêt général, en rien motivés par l'intérêt des Français. Parce que vous le savez, les demandes que vous avez eues, ces demandes qui pouvaient être légitimes, notamment sur les carrières longues, elles sont satisfaites dans ce texte. Mais il fallait à nouveau trouver un prétexte après prétexte pour ne pas voter. Alors oui, moi je retiens ceux qui, au sein de votre parti, disent aujourd'hui sur le terrain qu'ils assument une réforme nécessaire pour notre pays. Et oui, qu'ils ont honte en effet de voir certains de leur famille politique assumer de voter une motion non seulement transpartisane, mais avec l'extrême droite. On saura en fin d'après-midi, début de soirée, si les oppositions parviennent à mettre le gouvernement en minorité. En tout cas, en attendant une nouvelle journée d'action jeudi, à l'appel de l'ensemble des syndicats, des rassemblements se déroulent encore aujourd'hui un peu partout dans le pays. Une petite réaction, Philippe Bilger. De mauvaise foi. Je partage absolument ce qu'a dit Charles de Courson. Ça commence à bien faire l'idée que on va voter avec l'extrême droite. Il y a une motion de censure qui est présentée par Charles de Courson et qui a pratiquement tous les groupes et même une partie du groupe LR. Alors il faudrait peut-être que Renaissance rénove son argumentation. René Chiche. Oui, alors le problème c'est que j'ai l'impression que cette motion de censure, qu'elle soit adoptée ou pas, ne va pas servir à grand chose parce qu'à mon avis le mouvement de contestation va se poursuivre dès demain. Donc finalement cette motion de censure va être quelque chose de caduque. Je vois pas l'intérêt d'une telle chose, vous voyez. Parce qu'à pourtant, ça va faire bouger les choses, oui. Un peu, non? Mais non, je ne pense pas qu'elle va faire. Si, regardez la division des LR, oui. Pour le coup, elle est très significative. Oui, mais à mon avis, elle ne va déjà pas faire bouger le gouvernement. Le gouvernement... sauf si la censure est votée. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais franchement, on l'a compris. Il y a quand même peu de chances que la motion de censure passe. Sauf surprise. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais ça m'étonnerait, parce qu'il ça manque quand même de 20 députés à peu près pour un... 15 à 20, c'est ça. Donc à mon avis... Ce matin, on parlait de 11, en tout cas. Oui, alors, ça change tout le temps, alors. Réchauffement climatique, Philippe. Oui, un réchauffement climatique plus rapide et plus grave qu'on ne le pensait il y a encore 10 ans. Venons-en à cette synthèse dévoilée par le GIEC cet après-midi, Félix Mathieu. Les années chaudes d'aujourd'hui seront les plus fraîches dans une génération, selon le groupe international d'experts sur le climat. Le réchauffement mondial atteindra 1,5 degré dès les années 2030, prévient le GIEC. Vu les phénomènes météo extrêmes qui se multiplient, les conséquences de ce dérèglement s'avèrent
plus grave qu'estimé dans la dernière synthèse de 2014, estiment encore ces scientifiques. Une synthèse en forme de guide de survie pour l'humanité, selon le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres appelle les gouvernements du monde entier à agir plus vite et plus fort. Humanity is on thin ice. L'humanité est sur une mince couche de glace et cette glace fond rapidement. Comme l'indique aujourd'hui le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'homme est responsable de la quasi-totalité du réchauffement de la planète au cours des 200 dernières années. Les dirigeants des pays développés doivent s'engager à atteindre la neutralité carbone aussi proche que possible. En 2040, c'est possible. Les dirigeants des économies émergentes doivent s'engager à atteindre cette neutralité carbone aussi vite que possible dès 2050. Le transport maritime, l'aviation, l'acier, le ciment, l'aluminium, l'agriculture, tous les secteurs doivent s'aligner sur le principe du zéro émission d'ici à 2050, déclare donc Antonio Guterres. Autre conclusion des scientifiques du GIEC dans ce rapport entre alarmisme et espoir, tout de même, limiter le réchauffement à 2 degrés rapporterait selon eux plus que ça ne coûterait. C'est la volonté politique qui fait défaut, plus que les savoir-faire techniques selon ces experts onusiens. Une réaction forcément, David Soulard, vous êtes directeur général des meubles Gauthier. L'environnement, en tout cas, les injonctions sur le climat aujourd'hui, vous les subissez. Non, on les subit, puis au-delà de les subir, parce qu'on est sur la côte vendéenne et on voit particulièrement la partie de la montée des eaux. Mais en tout cas, nous, Gauthier, on a fait un choix de recyclage. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins de bois de forêt, parce que je pense que l'avenir, c'est de réutiliser les produits qui viennent d'anciens, en fait. L'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un des éléments majeurs, et parce que qu'est-ce qu'ils consomment, c'est de produire des produits, des matières premières principales. Donc en fait, il vaut mieux recycler, ça c'est un premier point. Et puis après, il faut aller chercher pas loin avec le Made in France. Oui. C'est pas parce que les conteneurs coûtent 10 fois moins cher en ce moment qu'il y a un an qu'il faut de nouveau réimporter en masse pour rejeter demain un maximum de produits dans les déchetteries. Oui, en tout cas, c'est un sujet très important. Autre sujet, la libération du journaliste français Olivier Dubois après 711 jours de captivité au Sahel. Oui, il fallait bien ça pour causer un instant de répit, de consensus à l'Assemblée juste avant les tensions de cet après-midi. Et oui. Dans ce contexte, rare moment de consensus à l'Assemblée nationale, des applaudissements de gauche à droite juste avant l'examen des motions de censure. Cette libération d'Olivier Dubois constitue un immense soulagement après 711 jours passés en captivité, la plus longue pour un journaliste français retenu en otage depuis la guerre au Liban, se félicite Reporters sans frontières. Dans un communiqué, Emmanuel Macron fait part de son soulagement. Il remercie le Niger. Olivier Dubois est arrivé justement au Niger, souriant tout à l'heure à l'aéroport de Niamey, aux côtés d'un humanitaire américain également libéré de captivité. Je me sens fatigué, mais je vais bien, lancer celui qui, avant sa captivité, avait travaillé notamment pour Libération, Le Point ou encore pour le magazine Jeune Afrique. Philippe Bilger, on ne peut que saluer ce retour. C'est une formidable nouvelle et bien sûr, on nous dira qu'on n'a rien payé. Oui. C'est clair, comme d'habitude. L'homme de presse, forcément, on parle d'un journaliste, René Chiche. Bien sûr, moi je suis ravi de cette libération. En même temps, ça montre la précarité de certains statuts dans le journalisme, parce que c'était un journaliste, je crois, indépendant. C'était pas un salarié. C'est vrai que quand vous êtes un journaliste indépendant sur des terrains de guerre aussi compliqués, c'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a pas le poids d'une grande entreprise de presse derrière elle. Et d'une rédaction, mais bien sûr, de rédaction. Exactement. Mais bien sûr, cette libération. Mais c'est très courageux aujourd'hui d'être journaliste indépendant. Ah oui, alors là, c'est extrêmement courageux. Il y en a pas mal actuellement en Ukraine qui sont indépendants et qui prennent d'énormes risques, donc on peut que les saluer. Merci beaucoup en tout cas, Félix Mathieu. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous et David Soulard, le directeur général des meubles Gauthier. Et vos appels 0826 300 300. Dans un instant, on va revenir sur cette motion de censure du groupe Lyot et du RN qui est en train d'être votée ou pas à l'Assemblée nationale. On vous attend, on fait une toute petite pause.